Je me rappelle en 94, à la Coupe du Monde Cameroun-Brésil. Il y a à la veille du match Cameroun-Brésil, alors, il y a un marabout qui était donc invité sur le plateau de CATV là. Vous savez que la CATV là, lors des matchs, il y a souvent les débats là avec le ministre Fouda, les pieds devant la témé. Les gars font les débats, ils interviewent les gars, ils sont assis comme ça là. Et il y a souvent deux télés comme ça là. Il y a une télé là, une télé là. Vous voyez un peu dans la CATV là, à l'époque. Je ne sais pas si maintenant ils ont tous les deux télés qui ils ont souvent en haut là. Donc on avait du match Cameroun-Brésil alors. Un type vient à il est un grand marabout. Un grand marabout. Le gars arrive là au plateau. Voilà, le ministre Fouda dit que monsieur. Oh, ok, parle-nous un peu de cette victoire de Lyon alors. Le gars dit, dans mon rêve dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et le Cameroun va battre le Brésil 3-1. Je suis un grand marabout, moi. Je suis un grand marabout. Le Cameroun bat le Brésil 3-1. En 90, j'avais vu le match et j'avais dit que le Cameroun devait battre l'Argentine 1-0. On dit que je mens. Et le Cameroun avait battu le Brésil. Le Nicolas Kakura était ici là. Je vous ai dit ça. Oui, c'est vrai. Vous étiez ici là. Et vous avez dit que le Cameroun devait battre le Brésil, l'Argentine 1-0. Oh, c'est vrai. Donc, vous dites que demain, le Cameroun va battre le Brésil 3-1. Oui, je vous dis, demain là, le Cameroun va battre le Brésil 3-1. Le lendemain, alors, on était content. On était sûr que le Cameroun devait battre le Brésil 3-1. Les gars avaient acheté les billets mis au frigo. On était prêts à la célébration. Et le match se jouait il était 22 h au pays. Parce que le match se jouait avec le time difference. Je pense que c'était il jouait à la côte est, à la côte ouest. Donc quand il était 16 là-bas, vous faites la différence au moins de 8 heures. Je crois que c'est 8 heures de différence. Donc il devait être 22 h au pays. On était devant la télévision comme ça là. On était content. On attendait la victoire de Lyon. Après 10 minutes de jeu, je crois 10 minutes, Romario marque. Il dribble Kala, il dribble son et il marque un but avec pam. Romario marque le but alors on le croit. Ah, c'est leur but. Ils ont marqué leur but. Un but là. Ils ont marqué un but là. Donc on était content quand le Brésil a marqué le but. Oh, c'est leur but. Ils ont marqué leur but. On est devant la télé encore là. Après 5 minutes, il y a un gars là, un certain Bebeto. Bebeto a marqué un but, pam, qu'elle a marqué le but. On dit que non. Il y a peut-être hors-jeu. Non, la victime doit siffler le. Non, s'il y a hors-jeu, on n'était pas très sûr que non. En fait, on se disait que il y avait un hors-jeu. Et après, on va la mettre au centre. Et on voit un truc qui regarde un peu là. Un truc écrit comme ça là. Comme vous voyez là. Vous voyez non? C'est qui est écrit là. On reste pour ça là. Donc on dit que non. Peut-être que. On s'est dit que non. Peut-être on devait battre le Brésil sur un score de 3-2. Peut-être que le marabout là n'a pas bien vu. Peut-être que le but, il y avait un but encore flou là. Et après quelques minutes encore, un autre joueur là. Márcio Santos. Un autre but. Bam! Troisième but. Donc, donc les Camerounais commençaient à s'énerver. On dit que non, peut-être que le score, c'était peut-être que 4-3 comme ça là. Donc, il y avait donc un voisin là, on l'appelait Marivaux. Donc le gars, non, il avait un frère, Marivaux avait un frère qu'on appelait Guillaume. Et Guillaume alors était là chez nous, il regardait le match. Et il y avait notre voisin là qui louait chez nous, on l'appelait Jules. Jules était fâché. Jules était assis comme ça là. Maintenant, Guillaume entre maintenant alors. Il dit que on a battu le Cameroun. Jules se lève comme ça là. Il arrête. Les gars se sont mis à bagarrer. On dit que maintenant. Pourquoi on ne sait pas les gars? On dit que mais Jules, pourquoi vous bagarrez? Il dit non. Quand on a marqué notre frère du Brésil, il était fâché là. Et Guillaume m'a énervé. Donc les gars ont bagarré pour le but.
Maintenant, fast forward, 4 ans plus tard, en 98, un autre marabout vient à la CATV là, avec les balais. Il dit, il prend les 2 balais, hein. Il me comme ça là. Balais, balais, balais. Est-ce que le Cameroun va gagner? Balais, dis-moi alors. Donc, les balais ont dit que le Cameroun devait aller au second tour. Je ne sais pas comment les Camerounais là font toujours confiance au marabout. Encore récemment, je crois que c'était il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Match Cameroun Cap Vert à Yaoundé. Et il y avait alors, on appelait tous les marabouts. Alors, il fallait que le Cameroun marque comme un club pour se qualifier. Pour la CAN, je pense la CAN 82 2016, je ne me rappelle plus. Une CAN récente. Où le Cap Vert nous a battus là. Donc à Yaoundé là, les marabouts sont venus, ils ont prié. On a tué les deux au stade. Le Cameroun a gagné. Mais il n'était pas qualifié. Il y a donc un marabout là, alors que j'ai suivi à la télé sur YouTube. Il dit que Ona va me donner mon argent. J'avais dit que le Cameroun devait gagner, pas se qualifier. Ils doivent me donner mon argent. Franchement, les Camerounais, et c'est pas à la télé, hein. Sincèrement, à la télé. On montre le maraboutage à la télé. La CAN arrive encore là dans quelques semaines. Je suis sûr qu'il va encore aller chez le marabout. Au revoir.